Bonjour à tous, bienvenue sur notre série pour la création de jeux de société. Et aujourd'hui, on va parler argent. Bah oui, parce que faire un prototype, ça se fait pas sans dépenser un petit peu d'argent. Donc, je vous ai mis ici les deux versions assez classiques, version on va dire un peu coûteuse et une version un peu plus coûteuse pour la création d'un prototype, et en tout cas pour le mien, ce que ça a pu me coûter et alternative on peut avoir pour dépenser beaucoup moins d'argent. Donc je vais vous détailler un peu tout ça, mais bon, c'est assez simple et assez compréhensible, je pense. Voilà, l'idée c'est quoi? C'est que déjà, je vais, pour l'utilisation de mon prototype, utiliser un système assez simple qui consiste à dire, je vais pas pouvoir créer les cartes directement finales, telles que le serait dans le commerce, et ce serait même idiot de faire ça. Donc, je vais prendre une option, on va dire, peut-être, je pense, un peu plus intelligente, c'est à vous de me dire, de dire, je vais utiliser, détourner ce qu'on utilise habituellement pour protéger les cartes, ce qu'on appelle les sleeves en anglais. Ces protège-cartes, ces pochettes protège-cartes qu'on peut avoir normalement pour plutôt à bas coût, vont nous permettre de pouvoir mettre à l'intérieur un élément cartonné à peu près de la taille d'une carte. Et ça va nous permettre de mettre après, imprimer sur de la feuille A4 classique et sur une imprimante classique, le dos des cartes et la face des cartes qu'on va pouvoir imprimer de façon à peu chère, et qui va nous permettre d'être tout à fait réutilisable, et qui va nous permettre d'être pas détruit, au contraire, mais si jamais vous avez plus besoin de ce prototype et que vous le faites passer à la finalisation, ou si vous abandonnez l'idée au profit d'un autre jeu plus tard, vous conservez ce matériel-là, que ce soit le protège-carte et la partie cartonnée. Et donc ça vous coûtera plus d'argent dans le futur si vous passez à un nouveau prototype et vous avez besoin de nouveau de ce type de matériel. Donc il n'y a rien de détruit, il n'y a rien de perdu, et c'est ça qui est intéressant dans la méthode. Alors si vous prenez la version coûteuse, c'est-à-dire ici, comme j'ai besoin de pas mal de cartes, puisque même si j'ai réduit le nombre de cartes, il y en a quand même pas mal, je suis allé sur le site de Play-in. Bon, c'est pas sponsorisé, hein, je vais parler de trois sites, mais c'est uniquement pour donner un ordre de grandeur au niveau des prix. Et là, j'ai récupéré des pochettes type Value Pack standard de Game Genic. Et ces pochettes-là, donc c'est 200 pochettes vendues dans ce pack-là. J'ai pris 2 fois 200 pour avoir de quoi suffisamment faire mes 4 fois 64 cartes, plus les 4 cartes famille, plus les cartes amélioration, et plus éventuellement d'autres cartes. Et puis, bon, pour surtout, si jamais il y a des pochettes qui se cassent, ce qui va sûrement forcément arriver, j'ai de quoi les remplacer. Donc, au moins, avec 2 fois 200, je suis large. Donc ça coûte 20 euros sur le site de Play-in, et pour ces pochettes-là, vous pouvez trouver des pochettes à des prix un peu plus inférieurs si vous voulez, si vous êtes un petit peu contraint en termes de coût. Et dans la version peu coûteuse, là c'est pas nécessaire, puisque ce que vous allez faire ici sous forme un peu, on va dire, un peu jolie, avec les couleurs définitives, etc. Le, le- le- Même les illustrations éventuellement définitives. Là, pour votre prototype peu coûteux, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, vous allez découper dans du carton des cartes au format standard, 8 et 6,3. Et donc, vous allez vous retrouver donc, avec ces bouts de carton sur lesquels vous allez mettre, par exemple, au crayon, si vous voulez pouvoir les réutiliser, simplement le dos des cartes, vous allez mettre, par exemple, les couleurs pour pouvoir vous y retrouver. Et puis, de l'autre côté, au niveau de la face, vous allez dire que, par exemple, c'est la carte marin, et vous allez écrire les différentes actions. Là, vous avez besoin juste de ce bout de carton. On verra un peu plus bas combien ça pourrait coûter. Pour faire ces cartes-là, donc les pochettes ne sont pas nécessaires. Donc vous économisez à ce niveau-là 20 euros. Ensuite, vous allez avoir
une protection de ces cartes-là, parce que j'ai commencé à avoir pas mal de cartes, minimum 65 cartes par famille. J'ai pris des deck holders, donc toujours de la marque Gamegenic et toujours sur le site de Play-in. C'est pour pouvoir les transporter plus facilement. Et même si on verra sûrement dans un prochain épisode et qu'il faudra penser à une petite boîte de jeu, à quoi elle pourrait ressembler, quelle forme, quelle taille. Ces deck holders, j'en ai pris 4 pour les 4 familles. Et donc, ça m'a coûté sur le site de Play-in uniquement 8 euros. Donc, bon, c'est pas très cher, donc on peut se le permettre. Et bien entendu, dans la version peu coûteuse, c'est pas indispensable parce que c'est juste un élément personnel, mais vous n'allez pas forcément avoir besoin de ça, vous pouvez vous en passer. Après, bon, pour 8 euros, c'est peut-être intéressant de le prendre. Ensuite, les sacs, les fameux sacs pour pouvoir mettre les tuiles à l'intérieur, il en faut au moins 4 parce que il y a 4 familles. Après, je me suis dit, il y a un petit sac qui va servir pour les éléments supplémentaires, mettons par exemple les jetons pour donner le score, etc. Les jetons eau, poisson, moral, il faut de quoi un petit peu les contenir, et donc c'est bien d'en avoir au moins un cinquième. Et donc sur le site Tout pour le jeu, cette fois-ci, c'est notre site que Play-in, un site qui s'appelle Tout pour le jeu, où comme son nom l'indique, vous pouvez trouver pas mal d'éléments pour pouvoir construire vos propres jeux de société. Et donc, sur ce site-là, ces 6 sacs colorés peuvent coûter que 9,99 €. Voilà, donc ça pourrait être intéressant de les avoir. C'est pour ça que je les ai mis aussi dans la version peu coûteuse, parce que c'est intéressant d'avoir ces éléments-là aussi. De toute façon, dans le prototype même, ça serait difficile de pouvoir jouer sans avoir ces sacs, parce que c'est ça qui va permettre de piocher les tuiles au hasard. Ensuite, si on continue dans la version plus coûteuse, il y a la notion des tuiles. Pour pouvoir faire ces fameuses tuiles qui sont en nombre assez élevé pour chaque joueur. Donc je suis resté sur le même principe que les cartes, c'est-à-dire j'ai dit 64 tuiles. Pour pouvoir faire ces tuiles-là, j'ai trouvé sur le site Tout pour le jeu des tuiles de taille 50 mm. Si vous avez vu la vidéo précédente, je parle aussi par rapport à la taille du plateau final sur lequel on va jouer, que ça va dépendre de ces tuiles-là. Donc j'ai trouvé ces tuiles à 50 mm. On peut en trouver des plus petites. Ça peut être aussi intéressant de les faire plus petites pour avoir un plateau de jeu plus restreint. Mais par contre, c'est vrai que c'est peut-être intéressant d'avoir cette taille-là parce que ça permet d'avoir un plateau un peu plus grand et d'avoir un petit peu pour 4 joueurs, cette possibilité de se dire, tiens, on va se répartir toute cette zone. Ça peut être intéressant d'avoir cette taille. Et donc, c'est en quantité suffisante. J'ai pris une vingtaine de plaques, chaque plaque représente 15 tuiles. Et donc, ça coûte 35 €. Comment on peut remplacer ça par une version peu coûteuse? Tout simplement en allant dans un magasin d'art et d'art plastique. Là, j'ai noté Rougier et Play. Bien entendu, vous mettez un peu le magasin que vous voulez, vous. Encore une fois, il y a rien de sponsorisé. Et donc, chez Rougier et Play, pour 4 cartons d'une taille de 50 par 65, pour une épaisseur d'1 millimètre, et du cartonnage de 600 grammes, là, ça coûtera que 6,40 € au lieu de 35 €. Vous voyez que le différentiel peut être important. Donc, pareil pour le principe après des plateaux de jeu à 4. Donc là, j'ai dit 4 plateaux de jeu à 4 neutres, c'est-à-dire il n'y a pas de couleur, parce que de toute façon, après, on va y placer notre impression de plateau perso. Donc là, c'est en taille 29 par 20. C'est tout pour le jeu. On trouve ça à 7,96 € les 4 plateaux. Pour remplacer dans la version peu coûteuse, chez Rouget et Play, vous pouvez prendre du cartonnage toujours en 50 par 65, en épaisseur en millimètres. Ça vous coûtera donc 3,20 €. Ensuite, il faut les jetons. Donc 4 jetons gouttes, 4 pions poissons, 4 pions cerveau. C'est tous ces éléments-là qui coûtent relativement peu cher chez Tout pour le jeu. Vous pouvez vous dire que vous pouvez vous les imprimer vous-même si vous avez une imprimante 3D par exemple. Donc ça peut être intéressant parce que de nos jours il y a de plus en plus de gens qui possèdent des imprimantes 3D à la maison, ou vous connaissez quelqu'un qui a ces imprimantes-là. C'est
peu cher, ça va être assez peu cher de le faire vous-même par rapport, mais bon, c'est un élément qui vous gagnerez peu, et de toute façon, comme je l'ai indiqué, vous pouvez aussi faire de la récupération depuis un autre jeu. C'est ce qu'on a vu aussi un peu avec les notes. J'avais récupéré mes vieilles boîtes de jeux en disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais récupérer dedans pour pouvoir faire le prototype. Donc ça peut vous coûter 0 €. Et sinon, ben, prenez l'option aussi d'acheter ça sur un site comme Tout pour le jeu, parce que bon, 76 centimes, c'est pas ça qui fera beaucoup de prix. Ensuite, ben, vous avez aussi de quoi pouvoir faire le marquage des points. Donc on le verra après quand on reviendra sur les plateaux perso, à quoi ça ressemble. Ben, je me suis dit, tiens, je vais utiliser une piste de score assez simple où il y aura les unités de 1 à 9 et il y aura des dizaines de 10, 20, 30. Je me suis arrêté à 30 parce que je pense que c'est le nombre de points maximum qu'on pourrait marquer pour chaque plateau. Et donc ben, cette piste de score, ben, pour pouvoir la marquer, il faut au moins un cube pour marquer les dizaines et au moins un cube pour marquer les unités. Et donc, bah, vous allez vous retrouver avec 2 cubes par joueur, donc 2 fois 4, 8. Donc là, j'en ai pris une dizaine en tout. Ça coûte 2,90 € à tout pour le jeu. Bah, sinon, c'est le même principe, c'est à imprimer soi-même ou à récupérer dans notre jeu. Bah, sinon, pour 2,90 €, ne vous en privez pas. Ensuite, bah, il y a les tuiles rondes qui vont représenter les pièces de monnaie. Et ces tuiles rondes qui représentent les pièces de monnaie, ben pour 2 fois 15 tuiles, donc 30 tuiles en tout, ça coûte 3,78 € chez Tout pour le jeu. Et bah, là, vous allez faire le même principe que pour les cartes, etc. Vous allez partir sur du carton. Bah, ça va vous coûter chez des magasins d'art et plastique peu cher. Vous allez avoir ici peu de différentiel. C'est pas là-dessus que se fera la grosse différence. Ensuite, vous avez 3 plateaux de jeu. Donc, la taille du plateau de jeu, ben, comme je disais précédemment, c'est induit par la taille de nos tuiles. Et donc là, pour avoir un plateau de jeu suffisamment grand, chez Tout pour le jeu, ils vous vendent un plateau de jeu qui est nommé PR3 chez eux, qui est de taille 554 par 380. En gros, quand ça se plie, c'est un peu plus petit qu'un plateau A4. Mais après, ça vous permet déplier, d'avoir un grand plateau de jeu de cette taille-là. Et là, c'est le même principe pour la version peu coûteuse. Vous partez sur le principe d'acheter du carton plus ou moins épais chez ici Rouget et Play, mais vous avez le prix, mais vous pouvez trouver ça aussi par ailleurs. Et enfin, vous avez les cartes, bah oui, parce que pour pouvoir fonctionner, c'est essentiellement grâce à des cartes. Et donc là, j'ai pris 6 paquets de cartes, de 52 cartes blanches chez Tout pour le jeu. On va à un tarif de presque 72 €. C'est ça qui va faire la grosse différence. Alors, ces cartes à jouer, c'est de très bonne qualité. Pour pas les abîmer, donc j'ai pris ce principe de pochette dans lequel on va mettre après des impressions sur des feuilles A4, recto verso, qui va nous permettre de faire que le contenu en tout représente une carte assez classique avec une pochette de protection et qui n'est pas détruit, donc on pourra le réutiliser pour d'autres prototypes. Donc c'est en soi que la dépense est intéressante parce qu'il n'y a rien de perdu. C'est pas une somme que vous mettez une fois pour toutes et qui est perdue après coup. Par contre, après, vous avez la même chose si vous faites une version un peu coûteuse, autant partir sur acheter aussi des papiers cartonnés. Ici, un papier cartonné un peu moins épais, 400 grammes au lieu de 600 grammes pour les autres plateaux, parce qu'on n'a pas besoin de quelque chose d'aussi épais. Et par rapport à une carte, il faut que ça soit un peu plus fin. Et comme je disais, après, vous allez écrire dessus au crayon, dire par rapport au dos ce que ça représente comme famille, quelle couleur. Et puis après, sur la face, vous allez mettre ben, les différentes actions possibles pour les différentes factions. Voilà, ça vous permet d'avoir là un gros différentiel, 5,40 € au lieu de 72 €. C'est là-dessus que va se faire le plus gros écart. Et enfin, ben, combien ça peut coûter tout ça? Ben, vous voyez que la version coûteuse, ça représente presque 180 €, mais on va voir que c'est pas forcément de dépenses inutiles. Tandis que la version peu coûteuse, je me suis arrêté aux alentours de 33 €, c'est quand même pas très élevé.
Il faut quand même rajouter des frais d'impression 3D pour la version peu coûteuse, parce que les éléments de pièces type poisson gros, etc., il faut quand même les imprimer, et donc ça représente une somme. Bon, c'est pas très élevé. Et ensuite, pour la version coûteuse, il y a aussi un petit peu de frais d'impression 2D, c'est-à-dire des feuilles A4 classiques que vous pouvez imprimer sur vos imprimantes personnelles à la maison. Donc, c'est un coût qui n'est pas très élevé, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté. Mais bon, il faut quand même tenir compte dans votre budget. La version peu coûteuse, en quoi elle est intéressante, parce que c'est des frais contenus. On le voit, hein, ici 33 euros, plus quelques euros pour le reste. On va dire que ça va se rester à moins de 40 euros. C'est un prototype, par contre, qui sera peu attrayant, parce que vous allez avoir des cartes assez neutres, avec juste marqué au crayon, par exemple, ce que c'est comme famille, comme pouvoir, etc., de façon à éventuellement pas le perdre. Si vous sentez l'âme un peu plus illustration, etc., vous pouvez carrément dessiner un peu plus, de façon un peu plus attrayante, mais ça va représenter un travail assez important, assez long. Alors que la version coûteuse, elle a des frais très élevés, hein, donc près de 180 euros. Mais bon, par contre, c'est un prototype qui est très attrayant, puisque vous allez pouvoir carrément, éventuellement, déjà visualiser les illustrations finales. Mais par contre, ce coup-là, il n'est pas perdu parce que tout est réutilisable grâce à ce système de pochette dans lequel vous allez mettre vos cartes blanches et la partie imprimée, c'est la partie qui sera détruite. Ça représente pas dans ce coup-là. Et donc, ça veut dire que ces 176,52 euros que vous utilisez sont tout à fait réutilisables pour d'autres prototypes parce qu'il n'y a rien de perdu. Vous pouvez désliver, vous pouvez récupérer les cartes blanches à nouveau pour pouvoir les utiliser à d'autres intentions. Voilà, donc pour moi, je pense que voilà, ça représente à peu près combien ça pourrait coûter entre deux versions, la version un peu coûteuse et la version un peu plus coûteuse. Et vous voyez que si vous vous contentez de peu, et c'est peut-être aussi intéressant si c'est votre premier jeu, de partir sur cette version-là peu coûteuse parce que voilà, vous mettrez peu d'argent en question dans un premier temps. Et si vous sentez l'âme d'avoir quelque chose de plus aguerri et puis surtout de plus attractif, parce que l'illustration, tout ça, ça a quand même un impact assez fort sur le fait que les joueurs vont être intéressés par votre jeu ou pas. Donc, vous partez sur la version un peu plus coûteuse, mais encore une fois, cette version-là vous permet de réutiliser quasiment l'ensemble du matériel. Donc, il n'y a rien de perdu. Vous pouvez le réutiliser dans un futur. Voilà, c'était pour la vidéo sur combien ça coûte un prototype. On verra par la suite encore pas mal de choses. Et je vous dis à bientôt.